Salut à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment on peut valider un robot de trading, c'est-à-dire savoir si le backtest correspond bien au trade réel et si l'on peut faire confiance au backtest du robot en question. Alors, on va regarder tout de suite comment on peut faire pour savoir si un robot que l'on a backtesté sur des périodes antérieures correspond au réel. Et avant d'utiliser un robot, c'est une chose qu'il faut que vous fassiez impérativement. C'est-à-dire que le process, il est simple. Dans un premier temps, vous backtestez, je ne sais pas, sur 1 an, 2 ans, pour voir si votre robot, il a des bons résultats. Si votre robot, il a des bons résultats en backtest, derrière, vous allez le mettre en production. Mettre en production, c'est-à-dire que vous allez lancer le robot sur un compte de démonstration pour voir si les trades réels qui sont faits vont correspondre au backtest. Donc là, je suis sur mon compte actuellement, où il y a des trades en cours. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'historique de trade ici. Donc, tous les trades qui ont eu lieu la semaine dernière, par exemple, et je vais refaire un backtest de la semaine dernière. C'est-à-dire que je m'explique. Là, vous avez vos résultats. Donc là, on voit qu'on est du 25 octobre. On a des résultats du 25 octobre au 1er octobre ici. Donc, en gros, on a lancé le robot en production sur un compte de démonstration, 8Cap Demo. On a lancé ce robot-là sur un compte en démonstration pendant du 1er octobre au 25 octobre. Donc là, ce sont des trades qui se sont vraiment passés sur un compte de démonstration. Nous, ce qu'on veut, c'est les comparer au backtest. Donc derrière, ce qu'il faut faire, c'est aller dans votre stratégie testeur et backtester la période en question. Donc vous allez re-backtester à nouveau du 1er octobre, par exemple, au 25 octobre. Et après, vous allez comparer. Donc là, pour extraire ces datas-là, donc là, on va déjà, dans un premier temps, la première chose à faire, c'est extraire les trades réels qui ont été passés sur la période d'octobre. Donc on clique droit, on fait report et on report en format Excel ici, OpenXML, qui va vous permettre d'avoir toutes les datas, donc tous les trades passés sur octobre, sous un format Excel. Et donc là, j'enchaîne directement ici. Et après, on se retrouve là-dessus. Donc, on a extrait à notre droite ici tous les trades réels qui ont été passés. Donc là, j'ai pris du 1er octobre. Je ne le fais pas en direct avec vous, mais je l'ai fait pour anticiper. Donc, du 2024, 1er octobre 2024 au 11 octobre 2024. Donc là, je vais faire une comparaison entre les backtests sur la période du 1er octobre 2024 au 11 octobre 2024. Ce qui fait que j'ai extrait les trades qui ont été passés sur le compte de démonstration en réel. Donc les comptes de démo, il y a eu des trades qui ont été faits. Ils sont à droite. Et à gauche, j'ai refait un backtest de la période pour comparer, du coup, les trades du backtest aux trades réels. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Bah, que ce sont les mêmes. Donc, si vos trades de backtest correspondent aux trades qui ont été passés en réel, c'est-à-dire que le robot, vous pouvez faire confiance au backtest. Si vous voyez que c'est totalement différent, que ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que votre robot, c'est n'importe quoi, pour ne pas être un peu plus vulgaire, et qu'il ne faut pas l'utiliser parce que ce n'est pas un robot fiable. Pour qu'un robot soit fiable, il faut que vos backtests, même s'ils sont très très bons, il faut qu'ils correspondent au trade réel après. Donc il faut que vous fassiez ce travail-là de mettre en production le robot. Vous faites d'abord vos backtests sur 1 an, 2 ans. OK, c'est des bons résultats. Vous le mettez en production sur un compte de démonstration pendant 1 ou 2 semaines. Et après, vous comparez, vous refaites à nouveau des backtests sur les 2 semaines où vous l'avez mis en production et vous comparez. Et là, si on compare, un premier trade le 1er octobre à 10h10 58. Alors, certes, il y a des petites secondes d'écart. Ça ne peut pas être l'exactitude. Mais ce qu'il faut que vous gardiez, c'est si au niveau du résultat final, c'est significatif ou pas. Donc là, on a par exemple l'USD Yen qui a fait une vente à 0,69 au prix de 144,00. Et là, l'USD Yen, en réel, il a fait une vente à 0,69 au prix de 144,006. Pareil, les commissions sont les mêmes et après, les gains ici sont les mêmes. Et vous faites ça pour chaque trade. Vous comparez chaque trade. Et dès qu'il y a un petit problème, là, boum,
je vous montre ici, il y a un problème. Et on regarde donc sur 2 semaines de backtesting comparaison réelle. Sur 2 semaines, il y a un trade qui ne correspond pas. Et quand je dis qu'il ne correspond pas, euh, là, en fait, il faut comprendre que il y a eu l'entrée à 11h26 au prix de 1,0932. Il y a eu cette même entrée en réel à 11h26 à 1,0932. Donc là, pour le coup, c'est bon. Mais sur la sortie de ce trade-là, il y a eu un léger problème. Et en fait, c'est une sortie qui s'est faite en pleine annonce économique. C'est pour ça que j'ai la solution et je sais pourquoi ça a fait un petit bug. C'est qu'en fait, en pleine annonce économique, bah, sur le backtest, il est sorti d'un coup en buy-out à 1,84. Sauf que, comme c'était en pleine annonce économique, il n'a pas pu sortir exactement à 15h30,03 comme ici, et il est sorti à 15h30,03 en 2 fois. Parce que comme c'est des vrais trades, il peut y avoir un impact lié à l'annonce économique et aux flux qui sont sur le courtier. Donc là, par exemple, sur cette erreur, il n'y a qu'une erreur en 15 jours. Et cette erreur-là, elle est même pas significative puisque on est même gagnant par rapport à ça. Donc en général, voilà, c'était vraiment une vidéo assez courte pour vous faire comprendre qu'un robot, c'est pas tout de le backtester. C'est pas tout de regarder ses résultats en backtest. Il faut après le mettre en production et après refaire des backtests et comparer les backtests au trade réel pour voir si tout concorde. Donc là, pour moi, c'est pas significatif. Tout se passe bien sur la 99% des trades. Donc c'est vraiment un robot fiable. Et donc du coup, une fois que vous savez que ce robot est fiable, vous pouvez faire confiance au backtest sur les 3 dernières années, 4 dernières années, 5 dernières années. Et vous savez que les résultats passés correspondent aux résultats potentiels qui peuvent arriver, puisque c'est la réalité. Donc, toutes les personnes, des fois, j'ai des personnes qui me disent, ouais, mais les backtests, MT4, MT5, c'est de la merde, ça correspond pas. Nanani, nanana. Oh, on se détend. En fait, au lieu de dire les backtests, c'est de la merde, ça correspond pas à la réalité, et juste écouter les gens qui disent ça, bah, faites vos propres recherches. C'est peut-être lié au robot. Et peut-être que le robot, en effet, c'est de la merde, et le backtest, il est pas bon, et donc, du coup, vous pouvez jeter le robot. Mais si vous avez des bots sérieux de qualité, eh ben, le backtest doit correspondre au réel. Donc, pour toutes les personnes que ça intéresse d'en savoir plus sur tous ces petits sujets où il faut arrêter d'écouter les gens sur les réseaux sociaux qui disent n'importe quoi, il faut se former. Donc, pour toutes les personnes que ça intéresse, moi, je peux vous aider personnellement à devenir sérieux dans l'algo trading et pas juste lancer un robot pour lancer un robot et se dire, ah, ça y est, c'est le robot miracle, il va me sauver, je vais devenir millionnaire. Non, ça prend du temps, mais pour les personnes qui ont envie, c'est faisable. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.